Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est mardi, le mardi c'est Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et ce soir, on parle seconde vie, on parle récup, on parle aussi ceinture en pneus avec la start-up roubaisienne La Vie est Belt. J'accueille notre invité ce soir, c'est son fondateur. Bonsoir Hubert Motte. Bonsoir Julie. Et pour m'accompagner comme tous les mardis, avec moi Élodie Souris-Lavergne, notre experte chef d'édition du journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Julie. Alors La Vie et Belt, ça veut dire quoi? C'est quoi? Réponse tout de suite. En deux mots, Hubert Motte, La Vie est Belt. Eh bien, ça veut dire, on essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures, puisque belt, ça veut dire ceinture en anglais. Concrètement, on recycle des pneus de vélo usés, on les fait transformer dans une entreprise adaptée à Tourcoing par des personnes en situation de handicap. On fait des ceintures avec, donc des ceintures recyclées et solidaires made in Hauts-de-France. Et on va voir La Vie est Belt en quelques chiffres tout de suite. C'est une entreprise, une start-up, je l'ai dit, qui a déjà 3 ans, qui a été créée donc à Roubaix. En 3 ans, La Vie est Belt, c'est pratiquement 5 tonnes de caoutchouc, 1 tonne de coton revalorisé pour concevoir des ceintures, des porte-clés et désormais, on va en parler, des caleçons. C'est plus de 25 000 produits vendus pour un chiffre d'affaires de 260 000 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires 2019. Et puis pour terminer, La Vie est Belt, c'est une équipe de 4 personnes et la participation à la création de 6 emplois de confection dans le Nord. Alors ça, ce sont les chiffres figés, si on peut dire, entre gros guillemets. Première question, Hubert Motte, comme toutes les entreprises, il y a le coronavirus qui est passé par là. Ça a eu quoi comme impact pour votre activité ? C'est clair que c'est passé par là. On a de la chance de vendre à 80% sur notre site internet. Et jusqu'à présent, heureusement, les sites internet ne sont pas fermés. Donc ça nous a permis de tenir sur la période du confinement, malgré une production qu'on a dû arrêter. On a dû arrêter d'envoyer les colis aussi pendant 1 mois et demi. Donc on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont soutenus, qui ont continué d'acheter alors qu'on n'en envoyait plus. Et puis on a eu une grande demande de confection de masques pendant le confinement. Donc on s'y est mis avec, par exemple, là, ici, un des masques, avec nos cotons qu'on revalorise. Donc voilà, on a fait au mieux pour être présent et répondre à la demande Comme toutes les entreprises, vous vous êtes adaptés, clairement. Exactement, ouais. Et la crise sanitaire a accéléré un petit peu la conscience du développement durable, d'accélérer un petit peu ça. On a parlé beaucoup de produits locaux, de produits responsables. Est-ce que ça a créé un engouement pour vos produits? Est-ce que vous avez bénéficié un petit peu de ça? En effet, et heureusement, et c'est tant mieux, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, je pense. On a eu comme je l'ai dit, bien qu'on n'envoyait plus les colis, les gens ont continué d'acheter. On a eu beaucoup de nouveaux clients. Je pense que c'est lié à cet engouement-là et cette motivation. C'est compliqué à mesurer, mais je pense que ça a contribué à tout ça. Ouais. Alors, on va revenir sur l'idée de cette start-up, l'idée de ces maintenant produits. Comment ça vous est venu un jour, cette idée de tiens, je vais prendre des vieux pneus et je vais faire des ceintures avec? Ça m'est venu à la fin de mes études. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Lille. J'étais en alternance et j'ai développé des produits textiles pour une grande enseigne du coin qui s'appelle Decathlon. C'est un métier que j'adorais, moi, créer des produits, mais j'avais envie de donner un peu plus de sens à la confection des produits. Et donc, à la fin de mes études, quand j'ai fini mon alternance, je me suis lancé pleinement avec ce défi qui était de partir d'un déchet, d'en faire un produit fini qui soit confectionné localement. Et puis un produit mode en plus. Ouais, carrément, un produit qui soit utile, qui serve au plus grand nombre, donc un produit qui se dit mixte pour commencer avec la ceinture, avec tous les styles. On part d'un déchet, donc le pneu de vélo qui est un déchet normalement incinéré. C'est plus de 10 millions de pneus de vélo qui sont incinérés chaque année en Europe. L'idée, c'est de faire mieux que ça, de les récupérer, de les découper, de les nettoyer. Et tout ça, enfin, est transformé en ceinture, en plus par des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'était aussi de participer à des emplois solidaires. Et vous les récupérez où, ces pneus? Auprès de qui? Ils sont collectés comment? On a différents flux qui se mettent en place. On travaille avec Decathlon et c'est une belle histoire que de continuer avec eux, justement sur la collecte de leurs déchets, avec des ateliers de vélo. Donc Decathlon, on a des totems de récupération de pneus dans toute la région de France. Il y a l'ensemble de ces points de collecte qui sont renseignés sur notre site internet. Donc tous les gens qui ont des pneus de vélo usés peuvent aller les déposer chez eux. Chez Decathlon, et puis également on travaille avec les déchetteries et les collecteurs de déchets, les clubs, et puis depuis peu avec des équipes professionnelles de cyclistes. On est en train de faire une gamme avec les pneus issus du Tour de France 2020.
Et l'usure des pneus, elle a quel impact sur les ceintures que vous créez ? En fait, ce qui est chouette, c'est que c'est un caoutchouc qui est patiné par le temps. On sélectionne quand même, il y a des caoutchoucs qui sont trop vieux, trop usés, trop craquelés. Donc il y a un travail de tri dans notre process de confection. Et donc ça fait un produit qui se rapproche finalement du cuir, mais qui a une histoire encore plus chouette. Et votre start-up, elle fonctionne sur ce qu'on appelle le modèle de l'économie circulaire. Expliquez-nous comment ça marche. C'est à la différence de l'économie linéaire qui est plutôt traditionnelle, on prend une matière première, on en fait un produit, une fois qu'il est usé, on le met quelque part, on ne sait pas trop quoi en faire. L'idée c'est de redonner une seconde vie, puis idéalement une troisième, une quatrième, et redonner une utilité à chaque fois à la matière pour lui donner un nouvel usage. Parce que vous l'avez dit, en plus, ces pneus, ils ont vocation à être incinérés. Qui dit incinéré dit pollution. Ouais. Là, vous enrayez tout ça, vous passez de manière parallèle et vous en faites des ceintures qui, normalement, ne polluent pas trop. Et on en fait des ceintures qui revalorisent un déchet et aussi on évite d'acheter une matière première pour faire des ceintures. Et donc l'impact est double entre substituer à une matière existante et revaloriser un déchet qui est normalement un déchet. Et ça intéresse qui aujourd'hui ? Qui sont vos clients ? C'est quoi leur profil ? Dans quelle zone géographique vous vendez, que ce soit les ceintures ou les caleçons, les autres produits que vous avez ? Alors principalement en France. Et ça nous plaît aussi en confection locale de vendre plutôt en local. Majoritairement en ville, nos clients sont d'abord à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, c'est nos 4 grandes villes. Le plus d'achats est réalisé par des gens qui ont entre 30 et 35 ans. Mais après, c'est qui veut avoir une ceinture, avoir du style et avoir un produit qui a tout un sens positif, écologique, solidaire. Donc on est ouvert à tous les clients potentiels, quoi. Ça coûte combien une ceinture en pneus ? Ça coûte 39 €. C'est un coût, on le sait. On fait au mieux pour être dans les gammes de prix d'une ceinture moyenne. En France, le prix moyen d'une ceinture, c'est 35 €. Et on essaie de corréler ça à du Made in France avec un salaire français, tout le temps de confection qu'il y a, le temps de collecte des pneus, du traitement. Donc on essaie d'avoir un niveau de marge qui nous permet de grandir, mais sans avoir des niveaux de marge semblables à des grandes enseignes finalement, pour être au plus proche du marché, quoi. Et là, vous en avez vendu combien des pneus, des caleçons, des ceintures, vous en avez vendu combien ? C'est presque pareil. Oui, c'est presque pareil, mais pas tout à fait quand même. Alors j'avais démarré avec la ceinture en pneus de vélo il y a 3 ans et demi, on en a vendu plus de 20 000. Donc c'est les chiffres de tout à l'heure, hein, c'est plus de 5 tonnes de caoutchouc qui sont revalorisés. Depuis 1 an, on fait des caleçons avec du linge de maison. Oui, c'est votre nouveau produit phare. Yes. Montrez-nous. Donc il y a un exemple ici de notre modèle dépareillé. Donc ce sont des draps et des housses de couette qu'on collecte avec Le Relais, donc une entreprise solidaire de la région. Et donc encore une fois, on donne une seconde vie à un produit existant. Donc ces draps et housses de couette, on les sélectionne, on les lave et on les repasse grâce à une blanchisserie qui est solidaire à Vambrechy. Et puis le tout est monté à Roubaix, dans un autre atelier partenaire. Donc recycler des pneus, maintenant recycler des draps, des housses de couette, ça va vraiment devenir votre mot d'ordre. Recycler, c'est quoi la prochaine étape ? Vous avez quoi en projet ? C'est déjà de parvenir à répondre à la demande, parce que c'est chouette, mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, et tant mieux. Consommer mieux, mais consommer moins. Donc il y a déjà mieux structurer notre manière de travailler, et ces derniers temps j'ai eu la chance de pouvoir embaucher des emplois durables avec moi dans l'équipe. On est maintenant 4 pour faire grandir cette aventure, et puis on a bien sûr d'autres idées, et c'est ça qui me plaît aussi à travers ce projet, donc avec d'autres matières. On est en train de prototyper pas mal de choses, mais ça va arriver sous peu, des premières séries, des nouvelles gammes de produits. Et quelle taille votre entreprise pourrait atteindre ? Parce que plus vous grossissez, plus vous créez de l'emploi et plus vous recyclez des matières. Quelles sont vos ambitions ? Alors déjà, je suis déjà hyper étonné en bien de là où on en est aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit mon métier encore 3 ans après, et pouvoir embaucher des gens et avoir autant d'impact. Et ça, c'est génial. Maintenant, tant qu'on y est, on continue, on avance à fond. J'aimerais bien que d'ici 5 ans, on soit une équipe de une quinzaine de personnes. Toujours avec cet ADN-là qui est confectionner des produits avec cet impact positif en local et en partant de matières existantes. Alors vous ne bougez pas, Hubert Mode, vous restez avec nous. C'est l'heure tout de suite de l'actu du Journal des entreprises.
Cette semaine, Elodie, on s'intéresse au scénario alternatif qui a été proposé aux salariés de Bridgestone pour tenter de sauver l'entreprise. De quoi on parle? Qui l'a proposé, ce projet? Alors, c'est un scénario qui a été construit par la région Hauts-de-France et par l'État avec l'appui du cabinet de conseil Accenture. Donc, l'objectif, c'est de limiter la casse dans le cadre de la fermeture annoncée de l'usine de Bridgestone en 2021, l'usine qui emploie, je rappelle, 843 salariés et qui fait travailler de nombreux sous-traitants sur le territoire. Le scénario alternatif, il propose le maintien de la production de 3 millions de pneus à Béthune, ce qui permettrait en fait de sauver 460 à 560 emplois. Pour y arriver, il y a une enveloppe de 100 millions d'euros qui est nécessaire. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va mettre l'argent sur la table, mais il y aura certainement des financements publics. Donc, la direction de Bridgestone a accepté d'étudier ce scénario qui est alternatif, mais aujourd'hui, il n'y a aucun engagement qui est encore pris. On reste dans la thématique pneus ce soir dans Hauts-de-France Business. On jette un coup d'œil très rapidement sur la une du journal des entreprises, le nouveau numéro mensuel avec à la une ce mois-ci La Redoute. C'est tout pour nous. Merci beaucoup Hubert Motte d'être venu ce soir, fondateur et créateur de La Vie est Belt. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Élodie Souris-Laveigne, chef d'édition du journal des entreprises. Je vous dis à mardi prochain. D'ici là, nous on se retrouve demain avec notre rendez-vous emploi sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. On évoquera le CDI alternant avec le directeur opérationnel d'Adecco pour le nord de la France. Tout ça, c'est demain. À demain.